Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo plante tour. Je vais pouvoir vous montrer toute ma collection de plantes d'intérieur. J'espère que ça vous plaira. Donc avant de vous laisser avec la vidéo, je voulais vous préciser quelques petites choses. D'abord vous allez voir que j'ai pas mal de plantes qui sont à des endroits où c'est pas forcément évident de filmer. Sur des étagères, sur des placards, voilà, en hauteur. Donc pour ce qui est de ça, je vous ai fait un plan général où je vous montre à chaque fois où sont les plantes. Et ensuite, je vous ai fait des plans de présentation de chacune que j'ai fait directement sur ma table de salle à manger pour que ce soit plus simple pour moi et plus agréable à regarder pour vous. Je vous précise également que à chaque fois, pour chaque plante, je vous ai noté son nom. Je vous ai aussi noté la date d'achat ou la date approximative. Et je vous ai noté aussi d'où vient la plante. Donc certaines viennent de grandes ventes éphémères de plantes, quand c'est le cas je vous les noté. Certaines viennent de jardinerie tout simplement, donc dans ce cas-là j'ai juste marqué achat. Et il y en a d'autres qui proviennent d'échanges, donc je vous les noté aussi. Et je pense qu'on peut commencer avec le début du plan de tour. Alors, on va commencer avec la pièce de vie principale qui est à la fois notre salon, notre cuisine et dans laquelle on a aussi notre bureau. Et justement, c'est par là qu'on va commencer. Alors, on va commencer par l'étagère du haut, celle où il y a le plus de plantes. Alors, la première plante qui se trouve sur cette étagère, c'est mon ficus ginseng. C'est une des premières plantes que j'ai eues, puisque c'est lors de la vente éphémère de Maison Bouture que j'ai décidé de m'acheter des plantes et c'est là que tout a commencé. Alors pour vous parler un peu du ficus, il va bien. Il a perdu quelques feuilles cet hiver, mais rien d'alarmant, je pense que c'était tout à fait normal. Avec l'arrivée du printemps, il me fait plein de nouvelles pousses, donc il va très bien. La seconde plante, c'est mon petit Polycias. C'est une petite plante, on va dire un petit arbre que j'ai acheté sans vraiment la connaître. J'avais ce petit pot là en terre cuite dans lequel j'avais envie de mettre quelque chose et j'ai trouvé cette petite plante, je l'ai trouvée hyper mignonne donc je me suis dit allez j'essaye et depuis il fait mon bonheur parce qu'il a poussé vraiment. Il était plus petit que ça au début, tout ce que vous voyez là c'est des nouvelles pousses, il m'en a fait à la base aussi et puis il en fait également sur le tronc donc je suis super contente. Ensuite, la troisième plante, c'est ma Monstera deliciosa qui est un bébé Monstera, c'est encore une juvénile. Elle vient d'un échange de plantes. Elle va super bien, quoi vous dire de plus. Elle a 4 feuilles. Elle m'en a fait une toute nouvelle récemment. Là, la grande que vous voyez, c'est la nouvelle feuille. Elle en avait 3 avant et puis elle se porte très bien. Elle est très facile à vivre, donc j'espère qu'elle va me faire à nouveau d'autres feuilles et bien grandir. J'ai hâte qu'elle me fasse des belles feuilles trouées. Ensuite, pour rester dans la famille des Monstera, on a ma Monstera adansoni que je trouve super belle. Alors elle a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que je l'ai trouvée un jour en jardinerie dans un piteux état. Elle était à moins 70% parce que la plupart de ses feuilles étaient abîmées. Et j'ai décidé de la prendre. J'ai coupé tout ce qui était mort. Là vous voyez d'ailleurs, on voit encore un pied qui n'est pas reparti. J'avais tout coupé, il lui restait plus que 3 feuilles. J'avais espoir que ça reparte. Et je me suis pas trompée, c'est bien reparti. Là, quasiment toutes les feuilles que vous voyez sont des nouvelles feuilles. Je crois que les anciennes, elles ont été coupées depuis. Et elle s'arrête pas, elle fait une super croissance et je la trouve vraiment très très belle. Pour finir cette première rangée de plantes, du coup, on trouve mon aloe vera, qui est lui aussi une de mes premières plantes puisqu'il vient de la même vente que le ficus. Et quoi vous dire à part qu'il est super simple, je le laisse tranquille la plupart du temps. Un peu d'eau une fois par mois, j'ai tutoré ces feuilles qui étaient les plus longues et les plus lourdes parce qu'elles commençaient à vraiment tomber. Et sinon, aucun souci, il se porte très bien et il est plutôt facile à vivre, franchement.
En plus, je trouve qu'il pousse plutôt bien puisque voilà, les petites pousses du centre ont bien évolué, donc je suis très contente. Alors on continue avec un tout petit spécimen qui est une calathea qu'on appelle calathea velours. C'est rigolo parce qu'elle a plein de petits poils comme un petit duvet sur ses feuilles. C'est un tout petit spécimen, elle est vraiment très jeune, c'est pour ça qu'elle est dans un tout petit pot. Elle provient d'un échange et depuis que je l'ai, elle m'a fait déjà une nouvelle feuille. C'est celle que vous voyez ici. Et elle est en train de m'en faire une autre. Donc je pense qu'elle se porte plutôt bien. Et je la trouve vraiment trop chou dans son petit pot. Ensuite, on continue avec mon philodendron Brésil, qui est lui aussi une bouture que j'avais reçue d'un échange. À la base, il n'avait que 3 feuilles, les 3 premières feuilles que je vous ai montrées. Et cet hiver, il n'a pas fait grand chose, mais là, depuis le printemps, la reprise des arrosages et de l'engrais, il m'a sorti 4 nouvelles feuilles qui sont vraiment très belles. Donc je l'adore. Je l'adore et j'ai hâte qu'il pousse encore, que je puisse le bouturer, avoir plusieurs lianes et avoir vraiment une plante très fournie. Mais je le trouve super beau, ses couleurs, c'est waouh. On continue avec ma Dieffenbachia. C'est aussi un bébé, Dieffenbachia, et elle se porte bien. Elle a eu quelques petits soucis de sécheresse sur les feuilles cet hiver, enfin une feuille. Ça s'est pas propagé, j'ai pas eu d'autre chose. Elle me fait une nouvelle feuille en ce moment. Donc j'ai l'impression qu'elle va super bien. Elle est plutôt facile à vivre et je l'aime beaucoup. Ensuite on a ce joli bégonia Tamaya. Alors lui aussi il revient de loin, acheté en jardinerie parce qu'il était en mauvais état. Vous allez voir que certaines de ses feuilles sont encore sèches sur le bout. Je coupe au fur et à mesure les feuilles trop abîmées lorsqu'il en refait de nouvelles, mais bon, je n'en enlève pas trop d'un coup. On voit tout de suite la différence avec les nouvelles feuilles. Ces deux-là, en l'occurrence, sont nouvelles et vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, il progresse doucement mais sûrement et je lui laisse le temps de correctement se reprendre. De toute façon, on n'est pas pressé. Pour finir, sur cette étagère, on a ma jolie Maranta. Quoi vous dire sur cette plante à part qu'elle est hyper simple, hyper belle. Elle pousse vraiment très vite. Elle fait plein de nouvelles feuilles. Il y en a des nouvelles toutes les semaines. Donc c'est une plante qui est super gratifiante. En plus c'est pas compliqué d'en prendre soin. Donc voilà. Alors ensuite si on passe à la deuxième étagère, vous allez voir que j'ai 3 petites plantes sur celle-ci. On commence avec le chlorophytum. Ce chlorophytum qui a eu des petites péripéties quand même. Quand je l'ai acheté, il était dans un pot en plastique et honnêtement, le pot en plastique, ça lui convenait pas vraiment. J'avais du mal à gérer les arrosages, une fois trop d'eau, une fois vraiment pas assez. Donc, il a perdu pas mal de feuilles. Pour être honnête avec vous, il était beaucoup plus garni que ça avant. Depuis, je l'ai rempoté dans un pot en terre cuite, ça a l'air de vraiment lui convenir. Il a même repris sa croissance, il me fait de nouvelles feuilles que j'avais pas vues depuis très longtemps. Donc je pense que ça lui convient, je le laisse comme ça. Je fais attention à bien gérer les arrosages. Et puis j'ai hâte qu'il se remplume un petit peu parce que bon là, même s'il est quand même beau, il était plus beau avant. Donc voilà, heureusement je vois que ça progresse. Et ça donne envie de continuer. Ensuite, la seconde plante, c'est un Peperomia augustifolia. C'est aussi une plante que j'ai trouvée en jardinerie en pas très bon état. Comme vous le voyez, il y a 3 feuilles. Il y en avait déjà 3 à la base. Mais depuis qu'il est là, il se maintient. Alors là, il avait vraiment soif, on le voit à sa feuille qui commence à piquer un peu du nez. Mais depuis qu'il est là, j'arrive à gérer et là, il n'y a pas de souci. Juste après, je l'ai arrosé, il a repris du poil de la bête. Donc comme c'est une plante, à ce que j'ai compris, à croissance plutôt lente,
Je le laisse faire sa vie, je surveille, j'attends de voir de nouvelles petites pousses, hein, parce que j'aimerais bien qu'il ait plus de 3 feuilles, mais pour l'instant ça va. La dernière plante de cette étagère, c'est un petit spécimen qui est issu d'un échange. Alors c'est un spécimen d'aloe. Lequel exactement, je pourrais pas vous le dire parce que je sais pas. Mais je le trouve mignon, voilà, il est dans son petit pot. Il va bien malgré que, comme vous pouvez le voir, la base soit dégarnie. Il a pas du tout aimé le transport par la poste, donc j'avais dû couper toutes les premières feuilles. Et puis voilà, il se maintient depuis qu'il est là, donc on verra bien. Ensuite, si on passe à la 3e étagère, on a 3 plantes plus une bouture. La première plante, c'est une Crassula ovata, qui fait elle aussi partie de mes premières plantes. Alors, c'est une plante avec laquelle j'ai un peu plus de mal parce que c'est une plante grasse et j'ai du mal à la comprendre. Quand je lui mets pas d'eau pendant très très longtemps, elle se porte bien. Et le jour où je décide de lui mettre un peu d'eau quand même, parce que voilà, je me dis qu'elle a quand même besoin de boire, elle a plein de feuilles qui se ramollissent et qui tombent. Donc j'ai envie de penser que c'est parce que l'arrosage était de trop. Pourtant la terre est très sèche, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas arrosée. Et quand j'en mets, à chaque fois j'en mets une quantité minime, mais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à voir si elle m'envoie des signaux pour me dire j'ai soif. J'arrive pas à voir si c'est des signaux d'excès d'eau. Donc en fait je la laisse faire sa vie. Et je la touche le moins possible et ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais bon, je me dis qu'à un moment, il va quand même falloir que je lui donne de l'eau. Donc j'aimerais bien comprendre comment elle fonctionne celle-ci. Pour l'instant, elle est toujours là. Elle est un peu dégarnie, mais ça va. Ensuite, on a sur cette étagère aussi un petit Pilea peperomioide. Alors le Pilea, c'est une plante que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment mignonne avec son tronc comme ça au centre et ses petites feuilles réparties de tous les côtés. Je la trouve super chouette. Ça fait aussi partie des plantes qui, à la base, étaient dans un pot en plastique et qui, décidément, se plaisent beaucoup mieux dans un pot en terre cuite chez moi. C'est beaucoup plus simple pour les arrosages, il a l'air de vraiment beaucoup mieux apprécier. Et enfin, on finit avec ma petite pépite de cette étagère. C'est mon petit philodendron White Princess. C'est un peu ma plante chouchoute du moment, hein, plante un petit peu rare que j'ai eue vraiment à l'état de bébé. J'en prends hyper soin et en plus elle est très très gratifiante parce que elle avait 3 feuilles quand elle est arrivée, elle m'en a fait 2 supplémentaires et elles sont vraiment très belles. C'est une plante hyper facile qui se porte hyper bien, donc j'en suis très fière. Alors ensuite on va passer à la partie vraiment bureau. Donc j'ai une plante sur le bureau et 3 plantes sur le petit guéridon à côté. La première plante sur mon bureau c'est cette Calathea pictorata argentea. Alors elle a aussi une histoire un peu particulière. C'est une plante qu'on a ramenée d'un week-end qu'on a passé en Belgique. Donc elle a subi les transports, elle a pris le bus, elle a pris la voiture, elle a pris le train, enfin voilà. Tout ça dans un sac, alors même en faisant attention, certaines feuilles ont eu un peu du mal. Elle a eu également des petits problèmes de sécheresse cet hiver avec le chauffage, voilà, le bout des feuilles était complètement sec. Donc certaines feuilles sont un peu abîmées. Par contre, depuis le printemps, elle me fait une croissance juste magnifique. Elle fait plein de nouvelles feuilles qui sont en plus super belles. Donc voilà, là elle en avait déjà sorti 5 et elle était en train d'en préparer encore 4 autres. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle est vraiment très en forme à ce début de printemps. Et puis alors ses couleurs, le dos pourpre de ses feuilles, je le trouve juste ravissant. Ensuite, on a ici un Ficus elastica. Ficus elastica qui a eu des péripéties depuis que je l'ai, parce que quelques jours après l'avoir acheté, je me suis rendu compte qu'il avait des parasites.
Donc il a été traité, il a perdu quelques feuilles à sa base, hein, vous pouvez le voir, il est un peu dégarni. Donc voilà, maintenant plus de parasites a priori, j'attends qu'il me fasse des pousses et j'attends de le voir progresser. Alors ensuite on a deux autres petites plantes. La première c'est cette Cténanthe amagris qui provient d'un échange et qui fait mon bonheur parce qu'elle est super mignonne. Elle est super facile à vivre aussi, elle montre quand elle a soif. Donc rien de particulier, elle fait plein de nouvelles feuilles. Elle en a ouvertes 3 ou 4 depuis qu'elle est là et elle en a encore qui sont enroulées et qui se préparent, donc elle est super. Et la deuxième, c'est ce petit Peperomia Piccolo Banda. Alors il est super beau, il a des couleurs vraiment très très jolies. Maintenant, il fait pas partie des plantes que je qualifierais des plus simples parce que j'ai un peu de mal à gérer ses arrosages parfois. Mais il va bien, donc c'est le principal. Ensuite, alors sur le mur du canapé, j'ai ces 3 petites suspensions que j'ai fait moi-même avec des équerres et du macramé. Donc, dans la première, celle du centre, on a un petit Syngonium Neon Robusta qui va très bien, que j'ai depuis quand même pas mal de temps et qui se porte bien, qui fait plein de nouvelles feuilles. Donc quoi vous dire de plus à part que juste sa couleur verte et rose là, c'est juste très très beau. Ensuite, on a ce petit pothos Marble Queen que je trouve trop mignon parce que il a des feuilles qui sont plutôt petites. Mais alors qu'est-ce qu'il est beau, et les nouvelles feuilles qu'il me fait sont de plus en plus claires. Donc je pense qu'il se plaît bien. Il en prépare aussi plein de nouvelles depuis le début du printemps. Donc c'est super chouette. Et la dernière plante dans ces suspensions, c'est un autre Syngonium, c'est le Syngonium Mango Illusion. Alors je l'aime beaucoup parce que les nouvelles feuilles sont d'un vert très clair avec des nervures rose pâle. C'est vraiment juste trop beau. Il est aussi facile que le premier, donc aucun souci. Et puis honnêtement, ils ont une croissance quand même relativement rapide, donc on peut bien les voir évoluer, c'est super cool. Alors ensuite, au niveau de ce petit meuble bas, j'ai 3 plantes. La première, c'est mon Aglaonema Silver. Elle est juste ravissante. C'est une des plantes qui fait ma fierté parce que elle est hyper facile et elle pousse hyper bien. Donc quoi demander de plus? Là, je sais pas si vous allez voir, mais elle prépare 2 pousses en même temps. Parce qu'il y a 2 pieds dans le pot, mais elle fait ça tout le temps. Elle en a tout le temps 2 en préparation. Alors toutes les feuilles que je vous montre là, c'est toutes des nouvelles qu'elle m'a sorties depuis qu'elle est là. Donc je l'adore et je pense qu'elle se plaît bien. Ensuite, on a cette petite Sansevieria Mikado. Alors elle a aussi une histoire très particulière. Ça fait longtemps que je l'ai, je me souviens plus depuis quand elle est là. Elle avait 6 brins au départ et vous savez, c'était des brins qui étaient tous tressés les uns dans les autres. Ça faisait une forme de tresse en fait. Ils étaient tous resserrés et attachés au bout avec une ficelle. Sauf que du jour au lendemain, sans rien changer à mes habitudes, elle ne se plaisait plus du tout. J'ai eu 2 brins qui ont commencé à ramollir et à jaunir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, j'ai détressé, je l'ai laissé reprendre ses marques tout doucement. J'ai enlevé tout ce qui n'était plus vivant. Et puis je la laisse reprendre la forme qu'elle a envie de prendre. Elle est un peu distordue comme ça, mais je trouve ça plutôt mignon finalement. Et encore, c'était plus marqué il y a quelques temps, là elle se redresse un peu. Donc pour l'instant, elle continue d'aller bien. J'espère que ça continuera d'être le cas, et puis voilà. Et la dernière plante de cette étagère, je pense que vous l'avez vue dans ma dernière vidéo,
Elle est toute récente, c'est un petit coléus. Il est vraiment super beau, les couleurs, rien à dire. Très facile à vivre aussi parce que finalement quand il a soif, il le montre, les feuilles sont tombantes et ramollies. Donc pas de souci. Alors ensuite, j'ai 2 plantes qui sont au-dessus de mon four. Alors là, je vous précise qu'évidemment, quand le four est en fonctionnement, je retire les plantes. Donc, la première, c'est un Alocasia Red Secret. C'est aussi une des plantes qui fait ma fierté en ce moment. Il y a 2 gros pieds dans le pot, plus un petit rejet qui a pointé le bout de son nez. Il me fait plein de nouvelles feuilles. Et puis alors cette couleur qui fait à la fois bronze, à la fois violine comme ça, je le trouve vraiment super beau. Je trouve qu'il est quand même plutôt facile d'entretien pour un Alocasia. Et la deuxième plante, c'est une plante grasse. C'est cette grosse quand même, Gasteria. Alors elle, comme pas mal de mes plantes grasses, je la laisse tranquille. J'observe juste comme ça sa belle rosace et j'en suis complètement satisfaite, mais je fais très peu d'entretien, un petit peu d'eau de temps en temps et c'est tout. Et elle se porte très bien. Ensuite, j'ai 2 plantes également sur mon frigo. La première, c'est une magnifique Calathea. C'est ma Calathea leopardina. Elle est vraiment très belle. Quand je l'ai achetée, elle avait, je pense, moitié moins de feuilles. C'était il y a pourtant pas si longtemps et elle m'a sorti plein de feuilles. Elle a une croissance juste dingue, elle en prépare 3 ou 4 d'un seul coup. Puis dès qu'elle a fini de les dérouler, elle en refait à nouveau plusieurs en même temps. Donc je la trouve juste magnifique. En plus elle est très belle et elle est en même temps assez facile. Elle a pas l'air pour l'instant de souffrir trop de sécheresse comme ce que peuvent faire pas mal de Calathea. Donc j'en suis super contente. Et la deuxième plante, vous l'avez aussi vu récemment, c'est du coup un des autres coléus. C'est ce petit coléus qui est jaune vert fluo comme ça. Et alors lui, comme l'autre, super facile, très joli malgré que il ait des feuilles qui soient un petit peu abîmées à certains endroits, mais ça, il l'avait quand je l'ai acheté. Donc voilà, hâte qu'il pousse. Ensuite, sur l'étagère, dans l'angle de ma cuisine, j'ai 2 autres plantes. Il y a tout d'abord mon énorme Spathiphyllum que j'ai acheté en jardinerie pour 4 fois rien parce qu'il n'était pas en hyper bon état et surtout parce que personne n'en voulait. Et après un bon arrosage, une bonne douche, nettoyer un peu ses feuilles, franchement il avait déjà une toute autre tête et là en quelques mois il a explosé. Il ne fait que me faire des feuilles. Et en plus voilà, c'est pas du tout un secret, mais le Spathiphyllum est une plante hyper simple, donc franchement rien à dire. Et la deuxième qui elle est beaucoup plus petite, c'est cette Euphorbes cristata. Alors elle a une histoire qui est un peu triste parce que elle allait bien jusqu'à il y a quelques temps. Et puis en fait je pense qu'elle a eu un excès d'eau. Le tronc a commencé à pourrir. Donc j'ai dû intervenir assez rapidement. J'ai coupé son tronc au-dessus de la pourriture. Et pour l'instant, elle est en terre, comme ça. Parce que le but, c'est d'attendre qu'elle re-racine à nouveau, donc je n'y touche plus. Elle me fait pourtant des nouvelles pousses, si je puis dire. En tout cas, je vois qu'elle grandit. Parce que je pense que vous avez pu le remarquer, elle fait des toutes mini feuilles au-dessus. Donc je pense que pour l'instant, elle va bien, même si c'est difficile d'analyser les signaux qu'elle m'envoie. Je laisse faire le temps et j'attends de voir. C'est un moment un peu de transition pour elle.
Ensuite, juste à côté de l'étagère précédente, on a ce grand meuble sur lequel j'ai 3 plantes. La première, c'est une Hoya Carnosa tricolore. C'est ma toute première et en même temps ma seule Hoya, mais je la trouvais tellement belle que elle faisait partie des plantes que je souhaitais avoir. Ça fait pas très longtemps qu'elle est là et pour l'instant elle va bien. Je suis pas spécialiste encore dans son entretien, mais je pense que je m'en sors bien parce que j'ai rien à déclarer pour le moment. Je sais que c'est une plante à croissance lente, donc je m'attends pas à ce qu'elle me fasse des feuilles et des feuilles. Donc je la laisse faire et puis on verra. Pour l'instant, j'apprécie juste ses couleurs et franchement, quand je vois ce genre de feuilles, ça me suffit largement. La seconde, c'est ma deuxième Aglaonema. Alors, je peux pas vous dire exactement laquelle c'est puisque j'ai pas trouvé. Je sais juste qu'elle est rose, voilà. Et comme la première, elle est tout aussi facile. Alors par contre, elle a une petite particularité, c'est que celle-ci a un port quand même, je trouve, qui est plus retombant. Je pense que vous pourrez vous en rendre compte. Je sais pas si vous avez des informations à ce sujet-là. Peut-être que elle est comme ça ou peut-être que c'est simplement l'endroit où je la mets qui fait que les feuilles retombent. J'en sais rien, c'est assez curieux. Mais elle est très belle. Elle me fait elle aussi des nouvelles feuilles régulièrement. Là, vous pouvez voir qu'il y a une petite pousse qui arrive. Donc, c'est super. Et ma troisième plante sur cette étagère, c'est cette jolie misère. C'est une Tradescantia fluminensis. Alors celle-ci, je la maintiens d'une manière un peu différente, c'est-à-dire qu'elle est simplement dans un pot avec des billes d'argile, dans un cache-pot rempli d'eau. J'ai trouvé que ça pour la maintenir en bonne santé et pour éviter vraiment que ses feuilles s'assèchent de trop, même si vous voyez, ça arrive encore un petit peu. Ça a l'air de lui plaire parce que depuis qu'elle est comme ça, elle pousse vraiment bien. L'objectif, ce serait que voilà, ces lianes se développent et qu'elles cascadent le long du meuble, ça serait juste super. C'est ce qu'elle est en train de faire tranquillement, donc je la laisse faire. Alors ensuite, on va passer au coin de l'arbre à chat. On a un très grand arbre à chat à la maison. Malheureusement, on n'a plus de chat actuellement chez nous puisque notre Minette nous a quittés assez récemment. Et donc, on a décidé pour ça de mettre quelques plantes sur l'arbre à chat pour redonner un petit peu de joie et de vie à cet endroit. Donc je pense que vous les avez reconnus. C'est les 2 derniers Coléus que vous avez vus dans ma dernière vidéo. Donc j'ai rien de plus à vous dire par rapport aux 2 premiers. Si ce n'est vous répéter encore une fois qu'ils sont vraiment très beaux et que j'adore ces variations de couleurs et tous les 4 ils sont très différents et donc ils sont vraiment superbes. Ensuite on passe à la table de salle à manger sur laquelle j'ai 3 plantes. Donc pour commencer, cette Oxalis DPI qui en fait sont à la base simplement des bulbes que j'avais reçus d'un échange, que j'ai planté au début du printemps et qui m'ont donné cette magnifique plante. Ce magnifique Oxalis a un très beau bouquet de trèfle vert et pourpre que j'adore, donc je suis ravie. J'essaye de le maintenir un peu comme je peux avec un petit système de tutorage parce que franchement les tiges sont par contre un peu désordonnées donc c'est pas toujours évident. Et puis ensuite j'ai 2 petites Calathea. La première c'est un bébé Calathea Roseopicta qui va très bien, qui a une croissance un peu plus lente je trouve que d'autres Calathea, c'est-à-dire que depuis qu'elle est là elle m'a fait une feuille, celle que vous voyez là. Mais elle va bien. J'arrive plutôt bien à m'en occuper donc je suis plutôt contente. J'ai hâte forcément qu'elle grandisse et qu'elle devienne des super belles Calathea, mais j'aime beaucoup le principe de les avoir petites pour les voir évoluer.
Et la deuxième, c'est cette Calathea Makoyana, qui elle a une croissance un peu plus rapide et qui m'a déjà fait 3 feuilles depuis le début du printemps, les 3 petites feuilles un peu plus claires que vous pouvez voir là. Et puis alors je trouve les motifs juste vraiment trop beaux quoi. Du coup, pour finir avec les plantes de cette pièce, la dernière c'est cette petite succulente qui trône juste sous ma télévision. Alors c'est pas une plante avec laquelle je suis hyper à l'aise non plus, c'est-à-dire que quand je l'ai achetée, elle avait 3 tiges, là vous voyez qu'elle en a plus qu'une. Et elle ne fait que sécher sans arrêt, elle sèche, elle sèche, elle sèche. C'est pour ça que là je la maintiens juste dans des billes d'argile et de l'eau, un peu comme la misère. Parce que en terre, même en l'arrosant hyper régulièrement, elle ne fait que sécher. Donc je sais pas si cette dernière tige va tenir comme ça. Pour l'instant j'essaye de faire le maximum et de la maintenir le mieux possible. Mais j'ai un peu du mal à la comprendre. Alors maintenant on passe aux plantes qui se trouvent dans notre chambre. Pour commencer, on a déjà ces deux là qui sont sur le côté du meuble. Alors la première, je pense que vous allez la reconnaître, c'est ce beau Rhaphidophora tetrasperma. Il est très joli, c'est une plante très simple, j'adore vraiment. Au-delà des trous dans ses feuilles, j'aime beaucoup ses couleurs. Comme vous voyez, au niveau des nervures, c'est plus foncé. Et ensuite à côté, on a ce joli philodendron Birkin. Alors lui, il vient d'un échange, je l'ai reçu par la poste et donc il y a une feuille qui a un peu souffert du transport comme vous pouvez le voir. Mais à côté de ça, il a repris sa croissance, il me fait une nouvelle pousse donc je suis super contente. Et puis alors il est dans un pot un peu particulier, c'est-à-dire que il s'est cassé la figure il y a quelques temps et confinement oblige, j'avais plus de pot en terre cuite à la maison. Je voulais pas le mettre dans un pot en plastique parce que j'étais pas sûre que ça lui convienne et j'ai pas voulu prendre le risque. Donc j'ai bricolé son pot et j'ai essayé de le réparer un peu comme j'ai pu. Et alors juste au-dessus, on a 3 autres plantes. Alors la première à l'avant, c'est un pothos argenté. C'est une bouture qui vient d'un échange, c'est pour ça qu'il n'est pas encore très volumineux. Mais il pousse. Donc je le laisse faire là, avec l'arrivée du printemps, ça devrait lui faire du bien. Juste derrière, on a ce joli palmier nain, qui est très mignon et qui est très simple, je trouve. Et puis à côté, on a cette Calathea sanderiana. Alors elle, c'est une des Calathea qui me donne le plus de fil à retordre. Elle a pas mal séché sur les bouts des feuilles cet hiver avec le chauffage. Ça va beaucoup mieux maintenant, j'ai pas l'impression que ça continue de progresser. Mais voilà, plateau de billes d'argile humide parce que vraiment c'est quelque chose qui est primordial pour elle. Elle a l'air d'aller plutôt bien puisque vous voyez, elle me sort une nouvelle feuille là depuis quelques jours. Donc j'attends de voir, mais alors vraiment ces couleurs, j'en suis fan et j'espère que je la chouchoute vraiment correctement parce que je voudrais pas du tout la perdre quoi. Alors pour terminer, on passe à la dernière pièce qui est la salle de bain. En premier dans ma salle de bain, j'ai ce petit meuble avec 2 plantes du coup. La première, c'est ce joli philodendron néon. Alors lui, je le trouve hyper simple. Il pousse hyper vite, il n'a pas besoin de grand chose, un petit peu d'eau de temps en temps et c'est tout. Et honnêtement, cette couleur, je le trouve magnifique. Donc rien à dire de plus sur ce petit philodendron, juste il remplit très bien son job. Et ensuite à côté, une autre plante que vous avez dû voir dans une vidéo, c'est mon petit Schefflera. Un Schefflera à variégation. Alors à côté de mon évier de salle de bain, on a ce beau pothos doré qui a des feuilles qui pour les plus grosses sont vraiment imposantes quand même. C'est une plante super facile, le pothos, c'est une plante que j'aime beaucoup en même temps. Donc voilà, il fait des pousses très régulièrement. Il n'est pas du tout exigeant. Juste au-dessus de mes toilettes, on a une petite étagère sur laquelle j'ai décidé de mettre
tous mes petits cactus. Je trouvais que ça faisait super mignon comme ça, tous ensemble. Et puis la salle de bain étant quand même très très lumineuse la plupart du temps, ils sont vraiment bien là. Donc vous en avez des plus gros, vous en avez des plus petits, je connais pas les noms exacts, je pourrais pas vous les donner. Mais ils sont tous très mignons. Et pour terminer, c'est vrai que j'ai encore ces plantes-là que j'avais oubliées. J'ai donc une grande forbe classique que j'ai depuis très longtemps. Et puis voilà, à côté j'ai d'autres cactus, des petites boutures où il y en a 3 ensemble dans le même pot et des mini cactus qui sont juste trop choux. Et puis pour finir, j'ai aussi mes petites succulentes qui sont dans la salle de bain. Alors elles sont là plutôt de façon provisoire parce qu'en fait je les ai mis là en attendant qu'elles puissent retourner dehors. Voilà, il y en a 5, je n'ai pas non plus forcément les noms exacts de toutes, donc je vous les montre comme ça. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout montré. J'ai aussi mes 3 caladiums que pour l'instant je compte parmi les boutures parce qu'ils n'ont pas encore vraiment de feuilles. Donc voilà, mais ils font aussi partie de mes plantes. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse dans les commentaires que je vous fasse une vidéo à propos de mes boutures. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je me suis pas trop attardée sur ce qui est de l'entretien. Je pense que je vous referai des vidéos plus spécialisées dans le futur, par exemple par famille de plantes, et là je vous parlerai vraiment de l'entretien en détail. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi aussi de quelle famille vous voudriez qu'on parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage fortement à la liker, à me laisser un petit commentaire, à me dire peut-être voilà, quelles plantes vous avez chez vous, lesquelles vous aimeriez avoir, avec lesquelles vous vous en sortez le mieux, celles avec lesquelles vous avez peut-être un peu plus de difficultés. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous pourrez être au courant de toutes les prochaines vidéos et ça permet aussi, par la même occasion, de me soutenir. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.